La page est composée de 5 cases. Elle narre une séquence complète. Les 3 premières cases sont verticales et forment le premier acte. Les 2 dernières cases horizontales sont la conclusion. Le blanc et le noir sont omniprésents, des gris colorés, de l'ocre et du sépia apportent un cachet visuel ancien. Première case. L'auteur nous invite à lire la bulle. Le texte parle de météo. Une mère de famille et ses 3 enfants sont dans une file d'attente. Le style caractéristique de la fenêtre ne laisse pas de doute. Nous sommes dans le hall principal à Ellis Island, point d'entrée de millions d'immigrants aux États-Unis. L'immigration irlandaise débuta après une forte augmentation de la population. Ainsi, le pays a vu ses habitants passer de 4 à 8 millions d'âmes entre 1800 et 1848. Il en résultera une série d'expropriations et une grande famine dans la classe populaire. Dès lors, la seule année 1850 a comptabilisé 1 200 000 Irlandais candidats au départ vers le Nouveau Monde. Après une traversée en 3e classe, dans des bateaux surpeuplés, la vue de la Statue de la Liberté est salvatrice. Mais il faut débarquer sur la petite île d'Ellis Island. Le coin noir de l'image ferme la composition. La courbe de la fenêtre donne le sens de lecture de la case et mène vers les personnages principaux. Ils regardent vers la droite, vers le côté ouvert de la page. L'enfant tousse. Des gens attendent sur des bancs. Le regard remonte par la droite jusqu'à un employé du site. Ce dernier est interpellé par l'enfant toussant. Après un sens de lecture en cercle, la transition vers la seconde case se fait par une diagonale. La mère de famille est invitée par un second agent de contrôle d'hygiène à se rendre au service médical représenté par une infirmière placée au 3e plan. L'ensemble du second plan forme une verticale avec l'enfant au 1er plan. Le personnage présenté en préambule attrape l'enfant et le marque à la craie d'un P. Ses mains forment une diagonale nous menant à la 3e case. Les médecins, habitués à identifier les migrants malades et affaiblis, pratiquaient un rapide examen appelé le 6-second physical. Suite à une série de brefs examens, les médecins inscrivaient à la craie une lettre indiquant la maladie potentielle du patient. Les migrants jugés infirmes, aveugles, sourds et muets, ou malades mentaux, et ceux ayant des maladies contagieuses étaient ensuite redirigés vers les services médicaux pour un examen plus approfondi. Les personnes malades, tuberculose, lèpre ou trachome, étaient refoulées du sol américain. Ces migrants étaient alors exclus et renvoyés immédiatement dans leur pays d'origine, aux frais de la compagnie de navigation. Seuls 2% des arrivants étaient recalés à l'examen médical. Les autres immigrants étaient quant à eux dirigés vers une salle où se déroulait le contrôle juridique. Le médecin, avec son pantalon noir, se place dans le prolongement direct formé par le bras. L'enfant est dans l'infirmerie, sa mère et ses sœurs attendent le verdict. Les bulles se succèdent au sujet de la météo et des conséquences de celle-ci dans le pays. Changement de format. Les successions rapides de cases verticales laissent place à un horizontal afin d'appuyer sur le résultat de l'examen médical. Le sens de lecture part de la droite de l'image vers la gauche. Le bras s'abaisse, tenant en main le tampon. Ce dernier couche sur le papier le verdict, cas contagieux de type C, qui symbolise une conjonctivite virale.
La carte de détention, ainsi marquée, ne peut provoquer qu'une issue. Le résultat est à suivre dans la dernière case. Mais avant cela, l'auteur place une dernière bulle. Cette série autour d'un animateur radio présentant le quotidien, mise en parallèle avec le drame qui se déroule sous nos yeux, met en exergue un sentiment de solitude ressenti par cette famille. Le drame se passe dans une indifférence totale du monde. Ils sont seuls et insignifiants. La famille est emmenée en quarantaine. Ils partent vers une sortie située à gauche de l'image. C'est ici qu'il faut faire un parallèle avec la première case. L'auteur utilise de nouveau un coin sombre et la courbe d'une fenêtre, mais cette fois-ci, le regard est stoppé par la masse noire d'un employé la poussant par le bras. L'enfant est inquiet, mais ne semble pas prendre la mesure de la situation, au contraire de sa mère qui proteste. La partie de l'image avec des lignes inclinées vers le bas ramène sans cesse le regard vers le drame. C'est la conclusion, l'entrée dans le pays est suspendue. Michael utilise sciemment une gamme chromatique limitée. Les couleurs sombres sont utilisées par les vêtements de migrants. C'est le reflet de leurs conditions misérables et des difficultés qu'ils ont à surmonter pour mener à bien leur périple. Les contrôleurs d'hygiène sont vêtus de noir uniquement, ils peuvent sceller le destin des gens et être à l'origine d'un retour vers le pays. Une zone blanche est placée juste devant le visage de l'héroïne, symbole d'une nouvelle vie. Elle laisse derrière elle son triste passé symbolisé par la zone sombre tout autour. Le médecin est un élément de bascule, il a un pantalon noir et une veste blanche. En examinant de plus près l'enfant, il peut déterminer le sort de la famille entière. Dès lors, le noir et le blanc sont un parallèle avec un refus d'entrée au pays, ou alors l'acceptation salvatrice, tiquée vers un nouveau destin. Le tampon est cerclé de noir, résultat négatif. Le jaune, symbole d'espoir de la partie haute de l'image, devient plus sombre et tire vers l'ocre en descendant. L'issue est négative, mais l'auteur nous laisse penser tout de même que tout n'est pas perdu.